Redécouvrir la ville de Papeete, faites l'acquisition du dernier livre de Patrick Chouch, Histoire des rues, des places et autres temples, Ignacio Rabino et Jacques Damour. Papeete en capitale, c'est d'abord l'histoire d'un passionné qui, au fil des pages, nous fait découvrir les rues et quartiers de la capitale. Pour s'y retrouver rien de plus simple, les noms des lieux sont rangés dans l'ordre alphabétique. Ici, c'est la plus petite rue, mais aussi le point de départ de ce qui sera plus tard Papeete. C'est ici que tout a commencé, c'est ici que la ville de Papeete a été créée quand le pasteur Houck est venu s'installer en 1818. Il a créé un premier temple sur lequel deux autres temples ont été ensuite reconstruits, dont celui-ci qu'on voit derrière moi. Autre rue, autre histoire, nous sommes ici à la rue Colette. La commune a dû apporter quelques modifications à son nom, histoire d'éviter tout amalgame entre Colette l'écrivain et le père Colette. Le nom officiel, c'est la rue du père Colette, avec deux L. Et il s'agit d'un ecclésiastique qui est arrivé ici à Tahiti au milieu du 19e siècle, pardon, et donc qui est un des principaux fondateurs de la mission catholique à Tahiti, à Papeete. Autre place importante, la place de l'Autonomie. Jusqu'en 2006, elle était connue sous le nom de Carrefour du Pont de l'Est. Tout l'intérêt de ce livre, c'est qu'il garde une trace de l'histoire de Papeete. Non, tu sais quoi, quand je vois mes photos là où il ne faut pas, ça m'énerve. Du coup, j'ai décidé. Et mon mari, il ne veut pas que je sois filmée. Et je suis désolée, t'inquiète pas, même quand c'est les autres. Hein, quand c'est le commissaire qui est là, la com, j'ai dit stop, prenez vers moi. Je n'ai pas fait ma manucure. C'est ta fille? Oui, c'est ma fille. C'est vrai? Non, je ne te crois pas. Pourquoi? Elle est belle. C'est vrai. Quoi, je ne dois pas avoir une belle fille, moi? Trop moche pour avoir une jolie fille. Ben, ça peut, tu peux aussi être très jeune pour avoir une copine. Quand j'étais jeune, j'étais beau. Ça peut être aussi ton amie, hein, ta copine. Hein. Elle a 16 ans. Ben, elle ne fait pas son âge. Hein. Elle est belle. Pas que vous avez les mêmes yeux. Eh, attends, tu es le frère de Nathalie? Non. C'est pas le même souche? Pourquoi il y a une... Ah non, tu es le fils du médecin. Voilà, de l'ancien médecin. Qu'est-ce qui devient ton frère? Mon frère, il est mort, mon père est mort, tout le monde est mort. Excuse-moi. Ouais, mais il y a très longtemps. Hein. Non, ton papa, je savais, mais ton frère, je savais pas. Comment il s'appelait Paul? Non, Jean-Marc. Jean-Marc. Le plus... Surfeur, un surfeur. L'ex de... Attends, il était sorti Valérie, hein? Valérie. Non, pas Valérie. Une demi-chinoise. Oui, oui, Lerna. Lerna, voilà. Ben, moi, je me rappelle. Qui a eu un accident d'ailleurs après. Ah ouais. Malheureusement, là-bas, pas là. Ils sont morts tous les jeunes, la rappelle, il y a eu une histoire, ils étaient Non, mais Lerna, il y a un accident. Bon, alors, je t'explique vite fait. Ah voilà, la journaliste passe avant toi. Je te matifie, je te charge pas. Tu connais le concept hein, de... Tu vas voir mes doigts, hein? J'ai pas fait ma manicure. J'adore. Là, t'es beau, hein? Lève tes beaux yeux. Mieux, là. Lève tes beaux yeux. Qu'est-ce que tu fais alors, Patrick? T'es médecin aussi? Non, moi je suis écrivain, journaliste. Où ça? Ah oui, le bouquin! Ah, Papeete. Voilà. Oui, je t'ai vu chez TNTV. Ah, lève tes tu beaux regardes. yeux. Je regarde tout. Lève tes beaux yeux. Quand l'invité m'intéresse, je regarde. Il faut bien s'informer. Hein. Je regarde toutes les chaînes. Archéologique, n'exagérons rien. Je n'ai pas fait des fous dans les rues. Donc en ce moment, ça serait peut-être plus facile avec tous les travaux qui se passent actuellement. Non, c'est-à-dire que je travaille sur Papeete depuis plus de 20 ans, 25 ans. Donc j'avais accumulé au fond d'archives, photos, etc. Et donc j'ai commencé à raconter la ville, à photographier toutes les rues, les édifices et la situation. Vous avez fait appel à des personnes par exemple, je sais pas, des gens... Papeete te oire pu, te hoi e puta tata i le popai i e Patrick, a mui merito pui tato, tatato i e manini te hoi. Oreva! Patrick est avec nous, bonjour. Bonjour Anaïs, Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir, et bonne année aussi. Ah, toi Voilà. aussi, à tout le monde qui me regarde. Alors, Papeete en capitale, vous êtes éditeur, journaliste, écrivain. Papeete en capitale, c'est votre nouvel ouvrage. Vous venez de le présenter, hein, il y a quelques jours que vous l'avez sorti. Oui, il y a déjà quelques semaines, oui.
c'est arrivé la fin de l'année, juste pour les fêtes, pour Noël, tout à fait Alors, bon moment. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Je crois que la première chose, c'est vraiment l'envie de rendre un hommage à la ville de Papeete, qui m'a donné beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'ai habité de longues années à Papeete et je trouve que c'est une ville qui n'est pas suffisamment connue. J'avais envie de mieux faire mise en connaître. valeur, c'est vrai. Voilà, pas On mise a en tendance valeur. à se dire, oh là là, c'est la ville. Voilà. Alors, on voit souvent les endroits, les moments qui ne sont pas très agréables, toujours. Et en réalité, si on veut bien regarder, il y a des choses magnifiques. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Et vous l'avez vu tout de suite, ces choses magnifiques? Ou alors il y a quelqu'un qui vous a mis... Non, personne vous a inspiré. C'est moi-même, mais c'est quand même avec le temps. Et puis je me suis dit, quand on voit cette ville sous le soleil, tous ces arbres, une des visions qui m'ont le plus frappé, c'est quand on est sur les collines, qu'on voit la ville de Papeete depuis la colline, comme ici par exemple à Pamata, et on voit toute cette verdure. Déjà, je me suis dit, mais il y a quelque chose là, hein. C'est vraiment une ville qui est beaucoup plus agréable qu'on ne le croit. Malgré la pollution, malgré les voitures, malgré les bouchons, il y a des choses à découvrir. C'est une ville. Et alors, vous avez travaillé comment sur votre découverte de la ville de Papeete? Parce qu'une fois que vous avez fait votre prise de conscience en vous disant, bah, finalement, la ville de Papeete, elle a des choses. Vous avez creusé au niveau archéologique, vous êtes allé voir... Archéologique, n'exagérons rien, j'ai pas fait des fouilles dans les rues, quoique en ce moment ça peut être plus facile avec tous les travaux qui se passent actuellement. Non, c'est-à-dire que je travaille sur Papeete depuis plus de 20 ans, 25 ans, donc j'avais accumulé un grand fonds d'archives, de photos, etc. Et donc j'ai commencé à arpenter la ville, à photographier toutes les rues, les édifices... Et alors vous avez fait appel à des personnes sources, par exemple, je ne sais pas, des gens au niveau de la commune de Papeete qui auraient pu vous renseigner? Oui, je travaille avec la commune de Papeete depuis 1995. Je produis le magazine annuel de la commune depuis l'année 2000. Donc je connais quand même bien Papeete. Donc vous aviez déjà votre carnet d'adresses pour Papeete. Voilà, et puis on travaille avec quelques livres. Il y avait déjà quelques livres qui existaient avant. Mais ce que j'ai voulu surtout montrer, c'est le Papeete d'aujourd'hui. C'est pas... bien sûr, il y a un aspect historique. D'abord, Papeete elle-même est un livre d'histoire. Quand on commence à s'intéresser au nom des rues, etc., c'est ça qui est le plus passionnant dans Papeete, c'est que c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. C'est ce que vous faites en fait. Vous parlez du Papeete d'aujourd'hui, mais vous faites un petit peu des références voilà, à des personnages connus. À l'historique et des personnages connus, qui ont donné leur nom. Par exemple Eh bien, ce qui était intéressant, c'est que dans les temps plus anciens, on donnait des noms de rues. C'était le gouverneur qui donnait les noms des rues, enfin l'administration française. Donc on a des noms de rues de personnalités françaises, pas toujours très connues d'ailleurs, hein, ou très connues. Alors, qui n'ont pas toujours mis les pieds à Tahiti et encore moins à Papeete. Et petit à petit, maintenant, on localise un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des noms de rues. On débaptise des noms et on les rebaptise le nom de quelqu'un. Ou alors des noms des rues qui n'avaient pas encore de nom. Par exemple, Faréouté. Prenez Faréouté, tous les noms étaient désignés par des lettres. Il y avait la voie A, la voie B, etc. Donc en 2009, si je ne m'abuse, par exemple, on a donné la voie qui passe le long de la rivière Papeava. On l'a baptisé Francis Cowan. Je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Donc tout ça, on l'apprend dans le livre? Tout à fait. Alors vous allez en apprendre énormément. Je suis d'ailleurs surpris des découvertes que les habitants même de Papeete font parfois en lisant mon livre. Quelles autres découvertes vous avez fait vous-même? Découverte à quel point de vue, par exemple? Sur ce que vous partagez avec nous, sur un personnage, par exemple, qui a une rue, ou un bâtiment, ou... Oui, il y a des bâtiments qui sont très intéressants. Par exemple, malheureusement, ne sont pas toujours très bien entretenus. Il y a un problème d'entretien. Par exemple, vous avez l'hôpital de Waiami, qui est le plus ancien bâtiment en dur de la ville de Papeete. Il a été construit, si je me souviens bien, en 1849, donc juste après l'établissement du protectorat. Ça fait partie des tout premiers bâtiments qui ont été construits.
Et il était question pendant un certain temps de le réhabiliter, d'y faire un centre culturel. C'est dommage que ça n'ait pas été fait parce que c'est vraiment aujourd'hui ce sont des bureaux. Ce sont des bureaux, mais enfin dans un environnement qui est quand même très dégradé. Oui, donc est-ce qu'on peut visiter cet immeuble, enfin ce bâtiment? Oui, je pense, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les bureaux, bien sûr, mais je pense qu'on peut rentrer dans les cours intérieurs. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour aller prendre mes photos. Je suis obligé de m'introduire des fois dans les... au niveau architecture, par exemple, sur ce bâtiment-là en particulier, est-ce que vous donnez quelques références sur... En principe, quand j'ai l'information, je la communique, bien sûr. Oui. Souvent, je donne les noms des architectes. Par exemple, vous avez, dans les années 60, un style qui s'est développé à Papeete, qu'on a appelé le style néo-polynésien. C'est-à-dire qu'il y a une série de bâtiments qui ont apparu à cette époque-là, comme la Maison de la Culture, comme le Haut Commissariat. Vous voyez, ces genres d'architecture avec des bardeaux de bois, des grands toits comme ça. C'était moderne, mais on gardait un petit côté local. C'est ce qu'on a appelé le style néo-polynésien. Donc on peut reconnaître un peu les époques comme ça, parce que c'est par vague, ça s'est fait un peu par vague. Est-ce que vous avez un endroit préféré dans la ville de Papeete? Ah, un endroit préféré, un endroit magnifique, oui, par exemple l'avenue Puana, ça c'est magnifique. Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est Cours de l'Union Sacrée avec la vue sur le diadème au fond. Il y a une vue fabuleuse. Quand un touriste arrive, il faudrait l'envoyer où en fait sur Papeete? Parce qu'ils ont tendance à pas savoir où aller en fait. Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement qu'il y ait des tours organisés qui leur montrent un peu ces endroits qui sont méconnus, parce qu'il faut quand même connaître, il faut aller à la bonne heure parfois. Si vous voulez voir le diadème depuis le cours de l'Union Sacrée, je vous conseille d'y aller le matin à 7 h. Donc c'est là, pas on le voit bien. Bon, là, c'est magnifique. Ce matin, on aurait pu, cet après-midi, je ne sais pas. Souvent, le ciel est plus dégagé. Papeete, il y a un microclimat. Et c'était difficile pour les photos, d'ailleurs, parce que c'est bien pour les habitants. C'est-à-dire qu'à partir de 10 h, 9-10 h, jusqu'à 3-4 h de l'après-midi, il y a un couvert de nuages qui protège du soleil. Mais malheureusement, pour les photos, c'est pas l'idéal. Donc il faut faire les photos avant ou plus tard. Donc vous vous êtes levé tôt? Voilà, il faut. Et surtout, j'ai essayé d'aller prendre des photos dans des endroits un peu insolites, comme au sommet du temple de Paufai, au sommet de l'hôtel des Postes, dans des immeubles, sur les toits d'immeubles, tout ça, pour prendre des points de vue qu'on ne voit pas toujours. Oui, c'est un livre qu'on devrait tous avoir en fait dans notre bibliothèque. J'espère que tout le monde va l'avoir. Mais oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des gens qui habitent Papeete et qui n'ont aucune idée du bâtiment qu'il y a à côté, ou du personnage qui porte... c'est un peu le sort de beaucoup de villes, hein. Les Parisiens vont rarement à la Tour Eiffel aussi, et c'est les touristes qui vont le visiter. Bon, alors, je pense que les habitants de Papeete auront grand plaisir à découvrir leur ville. Vous partagez de très très belles photos, donc c'est un livre facile à lire. Donc Papeete en capitale, c'est un jeu de mots bien sûr, hein, oui, alors si vous voulez découvrir toutes les rues, un peu d'histoire, un peu d'architecture, un petit peu... est-ce que vous avez, je sais pas, dans ce livre, une légende sur Papeete qui ressort ou j'ai pas vraiment de légende, mais j'ai commencé mon livre par une chanson, qui est la chanson Papeete de Monsieur Yves Roche, et qui est magnifique, qui est devenu un peu l'hymne, pas vraiment officiel, mais qu'on chante à chaque événement important. Ce livre, on le retrouve chez tous les libraires? Bien sûr. Voilà, et si vous voulez plus d'infos, eh ben vous allez sur le site, par exemple, de la ville de Papeete, hein, puisque vous allez avoir toutes les informations concernant ce livre et les rues, mais vous avez aussi la page Facebook, c'est Mahana, les éditions du Soleil Tahiti, un numéro de téléphone, ou plutôt de 58 40 91 pour le fixe, et le 71 62 63 pour le Vini, si vous voulez plus d'infos. Patrick, merci. Merci beaucoup, merci. No te mea tāna tua oi kua tāre ai patati te mohu hua ruto ia o Papeete. Tatarara ho na ora ia mo ia ue mari o himere. Ne heneke te oire Papeete. Te mea tana hale. Chante. No te mau ti are Tahiti. Hai. Sorry, ai tana na no hui na spasa. Oh, manu mo dei Patrick. Harta tonia te tei amo manini te whanene na tato te tua hope anu te mene. Tora tamu nai.